On est d'Afkaf à Moudalef. Mina Abayem et Rabba. Khatser chez Rocha Nichnas et Ben Apassin. Un khatser qui rentre donc dans les passines. On a dit donc les passés birot. Il y a un khatser qui rentre dedans. Maoul et Taltel Mitocha, les Ben Apassin. Est-ce qu'on a le droit de déplacer de quelque chose du khatser dans le passin ou bien l'inverse, Ben Apassin et Tocha, dans le passé birot vers le khatser? Alors, Rabba il lui a dit Mouta. Il lui a dit c'est permis, puisque on va voir après que les passés birot, c'est seulement pour les olé régalim, et puisque c'est seulement pour les olé régalim, alors le Reshut Hayachid chez la M, il n'est pas considéré vraiment comme un Reshut Hayachid où il y a des habitants dedans, et donc il n'y a pas besoin de faire de hérouve entre le Khatser et le Passé Birot, on a le droit de porter directement du Khatser au Passé Birot et inversement. Abaye, il a continué à poser une question, il lui a dit Shtaim Mai. Si maintenant il n'y a pas un Khatser qui donne sur les deux Passé Birot, mais il y a deux Khatser qui donnent sur le Passé Birot. Et ces deux Khatser, ils ont une ouverture après un peu plus loin dans le Khatser, donc les deux Khatser, ils sont reliés, et ces deux Khatser, ils donnent sur les Passé Birot. Amar le Asso. Il lui a dit, puisque les deux khatser, ils ne peuvent pas porter de l'un vers l'autre, parce que ces deux khatser, quand il y a deux khatser, il y a une ouverture de l'un vers l'autre, il faut faire un hérouv. Et là, on parle dans le cas où ils n'ont pas fait de hérouv. Alors, ils ne peuvent pas porter de l'un à l'autre. Alors, ils ne peuvent pas porter aussi vers le passim et inversement. Amar Ravuna, il dit, Shtaim asurim va filo hervou. Ravuna, il dit, quand il y a deux khatser, même quand ils ont fait un hérouv ensemble, malgré tout, c'est assour. Pourquoi? Parce que bien que minadine, normalement, ça devrait être bon, puisqu'ils ont fait un hérouv ensemble. Donc, c'est considéré comme si maintenant que c'est un grand khatser. Et donc de ce khatser-là, ils peuvent porter le passé birot et inversement. Malgré tout, il y a un problème quand ils ont fait un hérouv, gzera shema yomru, de peur que les gens qui y voient, ils vont dire hérouv moïl et ben apassin. Ils vont dire que le hérouv il marche pour ben apassin. Pourquoi? Parce que celui qui voit, il voit pas l'ouverture qui est plus loin dans le khatser. Et donc il sait pas, il pense que les khatser ils sont complètement séparés l'un de l'autre. Et puisqu'ils sont complètement séparés l'un de l'autre, on ne peut pas faire de hérouv quand il y a deux choses qui sont complètement séparées avec un mur. Lui, il voit pas qu'il y a une porte après un peu plus loin dans le khatser. Donc les deux khatser, normalement, on ne pourrait pas faire de hérouv, d'après celui qui voit. Et donc il va se demander comment les gens ils peuvent porter du khatser au passé birot. Pourtant, les deux, le passé birot, il donne sur deux khatser différents, donc on ne devrait pas porter. En fait, lui, il va comparer ce passé birot comme un mavoy. Un mavoy, c'est un endroit où il y a plusieurs khatserot qui donnent sur ce mavoy-là. Et comment on fait pour pouvoir porter dans un mavoy? Il faut faire un shitoufé mevot. Donc lui, il va se dire comme ça, il va se dire, ici, ce passé birot, il va avoir un din de mavoy, et en fait, on peut faire un shitoufé mevot dans ce passé birot. Et ça, ben, mettre ce din, il est faux. Tout ce qu'on peut faire shitoufé mevot, c'est seulement dans un mavoy, qu'il y a vraiment trois murs, comme toujours on a expliqué, mais un shitoufé mevot dans un passé birot, ça on peut pas faire, parce que passé birot, il y a déjà des coulottes de paroutz meroubala omed, il est complètement ouvert des quatre côtés. On peut pas faire de shitoufé mevot. Et donc, à cause de cette erreur-là, Ravuna, il te dit, même s'ils ont fait un hérouv que Mitzad a dit, normalement, ils pourraient, puisqu'ils sont considérés maintenant comme un seul khatser, ils pourraient porter du passé birot au khatser, mais malgré tout, eh ben, ils ne pourront pas porter Mishum Gzera de peur que les gens qui passent à côté, ils ne vont pas savoir qu'ils ont fait un hérouv puisqu'ils ne voient pas la porte. Et Rava Yecholek, Rava Amar, Ervu Mutaraba, il pense que s'ils ont fait le hérouv ensemble, c'est permis, et il n'a pas ce chachash-là de Shema Yomro, hérouv Moïl et Ben Apassi. Amar le Abaye le Rava, Abaye il a dit Rava, Tanya Mesa Elecha, une braïta qui t'aide, parce qu'il y a écrit Khatser Shirosha Echad Nichnas et Ben Apassim, un Khatser qui rentre donc entre Ben Apassim, Mutar le Taltel Mitocha, les Ben Apassim ou Ben Apassim les Tocha. On peut porter donc depuis le Ben Apassim vers le Khatser ou bien inversement, parce qu'il n'y a même pas besoin de hérouv, parce qu'on a comme on a expliqué, le Ben Apassim c'est pas un endroit où c'est pas spécifique à une certaine personne. Et donc, c'est pas considéré comme deux endroits de deux Reshut Hayachid de deux personnes différentes où il faut faire un hérouv. Ici, il n'y a pas besoin de faire de hérouv. À Valstein, ici, il y a deux khatser qui donnent sur des passés birot. Là, ça va être assour. À condition, bah, Medvar Morim, chez le hérouv, s'ils n'ont pas fait d'hérouv entre les deux khatser. À Valervou, mais s'ils ont fait un hérouv, Moutarin, ça va être permis. Donc, on voit clairement, comme la chita de Rabat, que si on a fait un hérouv, c'est bon. L'Agmara dit, il est matié, tu fais de Ravuna. Est-ce qu'on va dire que cette braïta, c'est une question sur Ravuna? Ravuna, il a dit que même quand on a fait un hérouv, c'est pas bon. Non, Ravuna, il va s'arranger. Comment il va expliquer? Ravuna, Atam de Adran Vervan. Là-bas, dans la Braïta, on parle quand il n'y a pas de possibilité d'erreur. C'est quoi, par exemple, qu'il n'y a pas de possibilité d'erreur? Alors, il y a un dessin dans Rashi, on ne va pas expliquer comme ce dessin dans Rashi, c'est le dessin que le Maharshal, il a mis dans Rashi, on a expliqué le Filoridva. C'est comme le dessin dans Rashi, donc il y a deux khatser, donc ils sont séparés, il y a l'ouverture qui est entre les deux khatser au milieu, mais après, au niveau entre le passé birot et le khatser, c'est pas fermé jusqu'au bout, c'est ouvert. Après, de l'autre côté, quand il y a écrit Pirza de l'autre côté, là-bas, c'est fermé, normal. Donc on a deux khatser, mais l'ouverture, c'est-à-dire celui qui va passer, il va voir que les deux khatser, ils sont ouverts l'un sur l'autre. Puisque les deux khatser, ils sont ouverts l'un sur l'autre, alors il n'y a pas le chachash, même le firavuna dans ce cas-là, il n'y a pas de chachash, Shema Yomru et Rouv Moïl et Ben Apassim, que les gens ils vont dire que ça marche un chitoufé mevot dans les passés birot. Et donc puisque les gens ils vont pas dire ça, parce que au niveau du khatser, au niveau
où l'endroit où le khatser il donne sur les passés birot, c'est ouvert. On voit que les deux khatser ils sont reliés, et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas ce problème-là. Donc c'est comme ça que Ravuna il va expliquer la braïta. Hein. Il va dire que Bamedvarima Amurim que c'est bon, im lo irvu, s'ils n'ont pas mélangé les khatser. Avalirvu mutarim, si jamais les khatser ils sont mélangés et on remarque qu'ils sont mélangés, alors là ça va être permis. Baïm Abaye Merab, Abaye pose encore une question à bas. Yafshu Maïm Beshabbat Maou. Donc on a un passé birot classique, on a de l'eau au milieu, toute la permission c'est pour que la BMA puisse boire pendant Shabbat. Si maintenant le puits il s'est asséché pendant Shabbat, est-ce que c'est permis ou pas de continuer à porter dans ces passés birot là? Amar, les rabbins lui a dit Kloum naset mechitza, il a bijou la maïm. Pourquoi les passés birot ça marche, c'est considéré comme une mechitza? C'est pour l'eau. Maïm enkan, maintenant il n'y a plus d'eau. Mechitza enkan, alors c'est pas bon. On ne pourra pas porter dans ce passé birot. Une autre question, Baï Ravin, Yafshu Maïm be Shabbat. Si l'eau elle a séché pendant Shabbat, ou Baou be Shabbat. Et pendant le même Shabbat, il y a de la nouvelle eau qui est venue. Par exemple, il y a de l'eau de pluie qui est tombée. Maou, Ma'adin dans ce cas-là. Donc en fait, il y a une double question dans Ravin. Première question, Ma'adin quand ça a séché, comme quand ça a séché, comme le safek que Baï avait juste avant. Et deuxième din, s'il y a de la nouvelle eau qui vient, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce qu'on pourra continuer à reprendre à porter? Amarle Abaye il lui a répondu comme ça. Il lui a dit Yafshu be Shabbat lo tivelecha. La question que tu as posée par rapport à si ça a séché, ne te pose pas la question des Baïm et des Mar. Parce que moi j'ai demandé déjà cette question à Rabat, comme on a vu juste avant. Au Pachitli des Assir. Il m'a dit que c'était interdit. Donc dans ce cas-là, si l'eau elle disparaît du puits pendant Shabbat, eh ben on ne pourra pas porter. Et Baou Nami lo tivelecha. Et si l'eau maintenant elle est revenue dans le puits aussi, ne te pose pas la question. Pourquoi Davele mechitza asuya be Shabbat. Parce que c'est comme une mechitza qui est faite pendant Shabbat. Une mechitza qui est faite pendant Shabbat, il y a écrit dans une braïta, Kol mechitza asuya be Shabbat, ben beshogeg ben bemezid, ben beones ben beratson. Donc si une mechitza a été faite pendant Shabbat, même en beshogeg, mezid, ones, ratson, shema mechitza, elle s'appelle une bonne mechitza. Bien qu'on n'a pas le droit de faire une mechitza pendant Shabbat, mais si elle a été faite pendant Shabbat, c'est bon. Donc ici aussi, bien que l'eau elle est venue et l'eau elle est venue pendant Shabbat et donc maintenant ça fait que les passés birot c'est bon parce qu'il y a de l'eau, et bien malgré tout ça va être bon, on aura le droit de porter dans ces passés birot là, bien que c'est venu en plein Shabbat. La Gemara ne comprend pas la preuve de Abaye. Abaye il a porté une preuve de la Braïta. La Gemara dit Velavit Marala, sur cette Braïta il a été dit que quoi? Amar Rav Nachman, lo shanou la lizrok, aval etal tel lo. Tout ce qu'on a permis de porter quand il y a une mechitza qui était faite pendant Shabbat, c'est seulement. On n'a pas permis de porter. Behemet midera banan, c'est interdit de porter. Tout ce qu'on a dit que c'est considéré comme une mechitza, c'est si jamais quelqu'un il jette quelque chose du Reshut Rabim dans cet endroit-là, dans cette mechitza, et ben il va être hayav parce que ça indique le Reshut Yachid min Torah. Mais midera banan, c'est interdit, donc ici aussi. Même si l'eau elle est revenue pendant Shabbat, ça devrait être interdit de porter dans ses passés birot. Moi, dit qu'il parle de Rav Nachman, mais dites-moi. Tout ce que Rav Nachman il a dit que Midi Rabanan c'est interdit de porter, c'est seulement quand il a fait la Mechitza Bemezid. Mais s'il a fait la Mechitza Beshogeg ou si la Mechitza a été faite toute seule, comme dans notre cas où l'eau après elle est venue toute seule, il y a de l'eau de pluie qui est venue et ça remplit le bord, alors là c'est pas shoot que la Mechitza c'est une bonne Mechitza et même les Khatrila on aura le droit de porter dans ce bord là, dans ces passés birot. Amar Rabbi Elazar, Azorek les ben passé birot chayav. Si quelqu'un il prend un objet et il le jette entre des passés birot, il va être chayav d'un korban khatat, parce que lui il a pris un objet d'un reshut harabim et il l'a jeté dans un reshut harabim, il est chayav khatat. Alors en fait, passé birot, behemet midin Torah, c'est bon. Normalement ça devrait toujours être bon, même si c'est parutz meruba ala omed, midin Torah ça devrait être bon. Juste Rachamim ils ont été gozer que quand c'est parutz meruba ala omed, Rachamim ils ont interdit. Et dans passé birot ils n'ont pas interdit. Ils ont une coula spéciale pour que les bémotes elles puissent boire. Et donc on dit que si quelqu'un jette entre des passés biraot quelque chose, alors il va être chayav khatat. Donc on m'a dit pshita, c'est pas shoot puisque c'est un digne de reshut yachid min Torah. Alors c'est sûr. Il a mechitza. Si c'était pas une mechitza min Torah, les malot. Alors comment on aurait le droit de remplir de l'eau pour donner à la béma pendant Shabbat si c'est un digne de reshut harabim, puisque le puits il a un digne de reshut yachid et que autour c'est un digne de reshut harabim, il porte du reshut harabim reshut yachid. On m'a dit l'otzricha, non, on a besoin dans le cas d'Avad Ken passé birot. Il n'a pas fait vraiment passé birot avec un puits au milieu. Il a fait des djumdin dans les quatre coins dans le reshut harabim. Et si quelqu'un jette zarek le tocha chayav. Donc c'est ça le chidouche. La Gemara dit anami pshita, ça aussi c'est pas shoot. Il lève des be'alma mechitza ici, behemet, c'est djumdin, c'est pas considéré comme une mechitza midin Torah. Asgambor, echim ishtarel et taltele. Alors aussi même s'il y a un bord, qu'est-ce que ça va changer s'il y a un bord? Même s'il y a un bord, ça devrait être interdit de porter. Et là-bas, il faut dire que les djumdin, c'est sûr que c'est un din de Horaïta. Et si c'est un din de Horaïta, si quelqu'un jette quelque chose dans un reshut harabim, dans les djumdin, dans les passés birot, alors c'est sûr que ça va être, il va être chayav khatat. Le chidouche, c'est même si entre ces djumdin, il y a un reshut harabim qui passe, il y a beaucoup de gens qui passent, et ben malgré tout, ça s'appelle minatora, un reshut hayachid, et donc si quelqu'un jette d'un reshut harabim à cet endroit, il va être chayav.
Et ma chidouche, parce que normalement on aurait pu penser que comme Baké Barabim, comme il y a beaucoup de gens qui passent par là-bas, donc les gens qui passent, ils sont comme Mevatel et Mechitzot. Ils passent entre les deux Diomdin. Donc on voit que quoi? Que les gens ils passent entre les deux Diomdin, donc c'est comme s'il n'y a pas de Mechitza. Donc même Midin Torah, ça devrait pas être une Mechitza, qu'un que non, que même si les gens y passent, c'est considéré comme une Mechitza. La Gemara dit Umaï Kamashmalan. C'est quoi le chidouche quoi? Des Loatou Rabim ou Matle Mechitza, que le Rabim ils sont pas Mevatel Mechitza. Pourtant ce din là, que Loatou Rabim ou Matle Mechitza, Amar Rabbi Lazar Hadazimna, Rabbi Lazar il a déjà enseigné une fois, dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah plus loin, qui dit Rabbi Yehuda Omer, Imaïta de Reshut Rabim, mais Fasaktan, si un Reshut Rabim qui passe dans des passés birot, Yisal Kenal Itzdadim. Alors il faudra faire passer le Reshut Rabim d'un autre côté, comme ça va pas couper les passim, parce que si on coupe les passim, alors ça va annuler les passim et ça va être Mevatel et Mechitzot. Et Chachamim ils sont cholkim, ils disaient notre tsarich, il n'y a pas besoin. Et sur ça, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, ils ont dit, Kan Odiachad, de là on a appris de Chachamim, que Kochan Shal Mechitzot, la force des Mechitzot, que bien qu'il y a des Diomdin et il y a des gens qui passent au milieu, malgré tout, les rabbis, ils ne sont pas Mevatel Mechitzata. Donc le din de Rabbi Lazar, on a déjà dit, pourquoi Rabbi Lazar, il a encore besoin de nous répéter ici, que le Loatou Rabbi Mevatel Mechitzata. Donc on a dit, mais Atam, si on avait appris seulement de là-bas, à Vamina, j'aurais dit, Kan Velos Virale, Kamashman. J'aurais pu penser que tout ce qu'il a dit Rabbi Lazar, c'est Kan, c'est les filles Chachamim. On voit que Chachamim ils pensent comme ça, mais que Pemet lui il pense pas comme ça. Donc Kamashmalan que non, que Kan nous dira que ici, que Rabbi Lazar il a dit ça et Pemet il pense comme ça. Donc on a dit Velema'a Velo Bayach. Alors Rabbi Lazar il aurait juste dû dire son din ici par rapport à Zorek Leben passé à Biraot, mais il aurait pas dû dire le din là-bas de Kan, de là on voit que Chachamim il pense comme ça. Donc on a dit Chada Mikral Chaver Taitman. Pemet il a juste dit le din chez nous et l'autre din on l'a déduit grâce au din chez nous. On a dit dans la Mishnah, Moutar la kriv la ber, lo ya'amod adam birshut harabim. Il ne faut pas que quelqu'un se tienne dans le reshut harabim, veishte birshut hayachid, et ils boivent dans le reshut hayachid, donc ils se penchent et ils boivent dans le reshut hayachid, ou bien l'inverse aussi interdit, birshut hayachid, veishte birshut harabim, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un chashash que comme le rov de son corps il est dans le reshut harabim, et lui il est dans le reshut hayachid, alors après il va prendre le verre qui est dans le reshut hayachid, il va le boire dehors, il va être au verre, il va faire passer du reshut harabim au reshut hayachid. Par contre, il a une marnis rocho verubo le makom chez ou choté, mais si maintenant il met la tête et le rov de son corps dans l'endroit où il boit, alors là il n'y a pas de risque qui va rentrer puisqu'il y a le rov de son corps et sa tête qui sont dans l'autre endroit, donc là ça va être bon. Vechen begat, et ça va être la même chose dans le gat. Gat c'est les inyan maaser. Rachid explique, on avait déjà vu aussi dans une Gemara dans Shabbat qui expliquait c'était quoi. Gabé Adam, donc la Gemara maintenant dit comme ça. Gabé Adam a amar de baïro choverubo. Pour l'homme, on voit qu'il faut que sa tête et le rov de son corps soient là pour qu'il puisse boire. Gabé para mi baïnal la rocha veruba olo. Si maintenant il y a une para qui veut boire et donc on veut donner à boire à une para, est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait le roche et le rov de la para qui soient là ou non? La Gemara maintenant explique le safek. Kol echad kanakit mana velonakit là. Si celui donc c'est quoi le chachash avec la para? C'est que la para après elle va tourner la tête et la personne elle va prendre le keli qui l'attrape et il va donner à la para et après la para elle va tourner la tête en dehors, elle va donner dans le reshut harabim et lui il va sortir le keli et va le donner à la para dehors dans le reshut harabim. Donc la moelle dit comme ça, kol echad de kanakit mana velonakit là. Si il attrape le keli dans laquelle la para elle boit, mais il attrape pas la vache. Par exemple, il n'a pas de laisse ou il n'a rien du tout, donc la vache elle est là, à tout moment elle peut bouger. Alors l'outil baïlecha de baïrocha veruba milegav, c'est sûr qu'il faut que la tête de l'animal et que le rov de l'animal soit à l'intérieur, dans le reshut hayachid, comme ça il n'y a pas de risque que l'animal il tourne la tête et après la personne elle va prendre le seau et elle va l'amener dehors. Donc ça c'est pas shoot. Ça va avoir le même din qu'il faut rocho verubo. La question ça va dans quel cas? Echa des nakit mana ve nakit lamai. S'il attrape la vache, donc il a une laisse et la vache elle peut pas bouger la tête, et il attrape aussi le keli. Ma'adin dans ce cas-là, est-ce qu'on dit qu'il va pas avoir de khashash, que la BMA va bouger la tête, et donc il pourra même lui donner comme ça, même s'il n'a pas rocho verubo dans le reshut hayachid. Tashma, la Gemara apporte une preuve dans notre Mishnah. Il y a écrit Ubil vachete apara rocha veruba mifnim veshota. On voit dans notre Mishnah qu'il faut que la vache elle rentre rocha veruba à l'intérieur et qu'elle boive. Maïlav denakit la venakit mana, n'est-ce pas qu'on parle du cas où il attrape même l'animal et malgré tout on voit que l'animal a besoin d'être rocho verubo dans le reshut hayachid pour qu'on puisse donner à boire à l'animal. La Gemara dit lo, non, c'est pas une preuve. Tu peux dire que la Mishnah elle parle de quoi? Elle parle de nakit mana, le nakit là, elle parle dans un cas où il attrape le keli, mais il n'attrape pas l'animal. Mais il n'a rien mis que s'il attrape l'animal, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait rocha veruba de l'animal à l'intérieur. La Gemara dit v'chi nakit mana velo nakit la mishare. Et quoi? Quand il attrape le keli et il attrape pas l'animal, est-ce que c'est permis bichlal de faire boire l'animal dans ce cas-là? V'atan, il y a important une braïta par rapport à passer biraot
Il y a écrit Lo yemale adam maim veiten beshabat lifne behemto. Il ne faut pas remplir de l'eau et donner, donc dans un passé birot, et donner devant sa BMA, aval memaleu, mais il peut prendre de l'eau, véchofer, qui le renverse par terre, dans l'abreuvoir, véchota meléa, et l'animal il va boire tout seul. Donc en tous les cas, de là on voit que quoi? Que tout ce qui est permis, c'est seulement de verser dans l'abreuvoir et l'animal il va boire. Mais de prendre dans le keli et de donner à boire à l'animal, ça c'est interdit. Et comment il faudra expliquer cette braïta? Parce que l'Ichora dans la Mishnah, on voit qu'on a eu le droit de donner avec passé birot. Il faudra dire que ici on parle quand est-ce qu'on n'a pas le droit de donner quand on n'attrape pas l'animal avec une laisse. Alors là on n'a pas le droit de donner parce qu'on a un risque que l'animal il va tourner la tête, même s'il y a Rocho et Robot. Et la Mishnah elle parle du cas où il attrape l'animal avec une laisse et malgré tout il y a besoin qu'il y ait Rocho et Robot. Donc l'Ichora, ça serait ça le pshat. La Gemara dit non, la braïta que tu m'as apportée, Bémet, tu n'as pas du tout compris, c'est pas du tout de ça qu'elle parle la braïta. Amarabaye, Abaye, il explique la braïta. Acha be'evu saomen birshuta rabim gavo asara verachav arba verosho echad nichnas leben apasim. Ici, on parle complètement d'un autre cas. On parle d'un cas où l'animal il est dans une sorte d'étable, donc la vache elle est dans une étable. Il y a un abreuvoir, mais un abreuvoir qui a un din reshuta yachid, il fait 4 sur 4 et 10 de hauteur. Et l'abreuvoir, après, il donne sur le passé birot. Et donc la braïta, elle parle de ce cas-là. Donc Behemet Minadi, normalement, la personne, puisque passé birot, c'est un din reshuta yachid. L'abreuvoir, il a un din reshuta yachid, puisqu'il fait 10 fachim de hauteur. Et la BMA, elle est aussi dans un reshuta yachid. La personne, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut prendre l'eau, qui est dans le passé birot, et l'amener jusqu'à la vache. Donc elle fait passer que de reshuta yachid à reshuta yachid. Donc il n'y aura aucun problème dans ce cas-là. Donc Minadine, normalement, il n'y aurait pas aucun problème. Mais malgré tout, la braïta, c'est de ça qu'elle parle. Quand elle dit Lo yemale adam maim veiten beshabat lifne behemto, elle interdit. Pourquoi? Gzera dilma chazele leevus demikalkal. Peut-être qu'il va voir que le mangeoir il est un peu abîmé. Donc le mangeoir il est un peu abîmé. Va-t-elle et takune. Et après lui il va vouloir arranger le mangeoir, donc il a puisé déjà l'eau. Vedarale les davle beade, il va prendre le seau avec lui. Vekamafik il va sortir le shutayachil shutarabim, il va sortir le shutarabim. Parce que lui où il se trouve? Lui il se trouve dans le passé birot. Il a puisé un seau d'eau. Maintenant, il va sortir avec ce seau d'eau pour aller arranger l'abreuvoir qui est juste à côté. On a dans le dessin du bar, donc il va arranger l'abreuvoir. Mais maintenant, il va sortir à un endroit qui est un réchut arabim, c'est pour ça qu'on lui a interdit. Et donc, Bémet, la braïta, elle parle de ce cas-là, et donc on ne peut rien prouver de cette braïta. Et quoi, dans ce cas-là, est-ce que si quelqu'un il sort un keli, donc il a pris un keli, un seau, il a rempli. Il a rempli ce seau d'eau et après il a sorti dans le shoutabim. Est-ce que dans ce cas-là il va être chayav fratat? C'est-à-dire dans une xéra toujours, c'est une xéra de peur qu'il arrive à un chiyuv fratat, de peur qu'il arrive à un isur de raïta. Mais ici même s'il sort dehors la xéra qu'on a dit, ça va pas être un isur de raïta, ça va être seulement un isur de rabanan. Pourquoi? Amarav safra amarabi amia amarabi ochanan. Mais fane chavatsav mizavit lizavit. Si quelqu'un il veut déplacer quelque chose dans un reshut d'un coin à un autre coin, et après il a changé d'avis, nimla chalen veotzian, et après il les a sortis dehors. Pas tout, c'est pas un isur de raïta. Chez le Haïta Akara Mishar Ishon Alekar. Parce qu'à la base, quand il a fait sa Akira, il n'a pas fait une Akira pour porter, pour amener dehors. Puisqu'il n'a pas fait une Akira pour porter dehors, donc il n'a pas fait une Melechet Marchevet. Et dans Shabbat, il y a besoin de faire une Melechet Marchevet pour être Hayav. Et donc ici aussi, c'est la même chose. Lui, il a pris des passés birot dans Reshut Yachid. Il pensait le donner directement à la vache. Après, il a vu que l'abreuvoir, il était abîmé. Alors, il est parti arranger l'abreuvoir. Donc après, il n'a pas fait un Issour de Raïta. Donc pourquoi on fait une Xéra sur un truc qui ne va pas être un Issour de Raïta? La Gemara, elle dit. Non, et là, Zimnin des Metakenle, c'est quoi le Chachash? C'est que des fois, il va vouloir arranger l'abreuvoir, donc il va aller jusqu'à l'abreuvoir, il va l'arranger. Vadar Maïle, et après, il va prendre le seau après avoir arrangé l'abreuvoir, donc le seau maintenant se trouve dans le Shutarabim. Vekamaïl, Mirchutarabim, Mirchutayachid. Il va prendre ce seau, il va le faire entrer, il va le donner à la vache. Et donc, il va le faire entrer du Reshutarabim au Reshutayachid. Et donc, ça va être dans ce cas-là le Chachash. Et donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer la Braïta que lo yemale adamaim veiten beshabat ifne behemto. Donc, en fin de compte, il n'y a plus aucun rapport avec nous. Et donc, on n'a aucune preuve de la Mishnah. De quoi la Mishnah elle parle? Est-ce que la Mishnah elle parle dans un cas où il attrape la vache avec une laisse ou pas? Et donc on a toujours notre affaire que s'il attrape la vache avec la laisse, est-ce qu'il y a besoin de rocho veroubo de la vache à l'intérieur ou pas? Ikadamre, une autre girsa dans le safek qu'on avait. On dit comme ça, Gabé Adam, Akamrinan, Nesagelebe rocho veroubo. Donc par rapport à l'homme, on a dit l'homme, s'il y a rocho veroubo à l'intérieur, il peut boire, il n'y a pas de problème. Le safek c'est Gabé para, le safek c'est par rapport à la vache. Misagela rocha veroubo, est-ce que c'est suffisant que la vache elle ait rocha veroubo à l'intérieur ou non? Et le safek il est comme ça, là il va être différent. S'il attrape le keli et il attrape aussi la vache, d'après tout le monde, c'est bon, il n'y aura aucun problème. C'est sûr que ça suffit au shaverouba. Donc contrairement au premier lachon ici, où dans ce cas-là on avait un safek, là ici il dit c'est pas shoot, puisqu'il attrape la laisse et il attrape la vache, il n'y a pas de problème. Il faut que la vache elle soit rochaverouba à l'intérieur, et dans ce cas-là il pourra donner à boire à la vache. La question c'est des nakitmana velo nakitla. S'il attrape pas la vache, il attrape seulement le keli maï.
m'a dit dans ce cas-là, est-ce que ça va être permis de donner à boire à la vache, même dans le cas où Rocha Veruba à l'intérieur, ou non? Il y a quand même un rachage que puisqu'il attrape pas la vache, alors la vache elle va partir et après il va porter le keli à l'extérieur. Tashma, elle apporte une preuve d'une braïta de notre Mishnah. Ou Bilvad, il y a écrit dans notre Mishnah, Bilvad, c'était pas Rocha Veruba, Bifnim et Shota. On voit que quand Rocha Veruba Bifnim, alors c'est bon, là pareil, elle peut boire. La Gemara dit Maïla, Venakit Manav, le Nakitla, n'est-ce pas qu'on parle du cas où il attrape pas la vache et malgré tout on voit que quand la vache elle est Rocha Veruba Bifnim, c'est bon. La Gemara dit Lo, de Nakit Manav et Nakitla. La Mishnah elle parle dans un cas où Nakit Manav et Nakitla. C'est plus logique que de dire comme ça. Dei Nakat Manav et Nakitla. Parce que si tu me parles du cas où Nakit Manav et Nakitla, Mishare, est-ce que c'est permis quand il attrape à la vache? Tania, pourtant, il y a une braïta qui dit, donc c'est la même braïta qu'on a portée avant, selon la Vamina, comme on avait compris. Qu'on n'a pas le droit de donner à boire à une BMA si on n'attrape pas la BMA. Mais on peut verser l'eau et après la BMA elle va boire toute seule. La Gemara dit non, là-bas c'est un autre chat dans la braïta, comme on a expliqué. Aït Marala, Amar Abaye. Donc comme on a expliqué, le tir comme on a expliqué, et c'est quoi le rachage des imini chazé les il va voir que le mangeoir il est abîmé, il va atteler les taconner, il va vouloir l'arranger, et à cause de ça, d'arrêter les davla béadé, il va porter le seau, avec amapik nashutayachil, nashutayabim. Et la Gemara pose la même question qu'avant, dans ce cas-là, est-ce qu'on est chayav? Si on porte un truc dans un reshutayachid, on comptait. Mais après, Nimla Khalen Veotsian, après il a changé d'avis, il l'a sorti dans le Reshut Rabim. Dans ce cas-là, on n'est pas tour. Shalaïta Akara Misharishon Alekar, parce que la Kira, il n'a pas fait à la base pour faire sortir. Donc ici aussi, ça va être la même chose, la même question qu'on a posée avant. La Gemara répond la même réponse. Non, c'est quoi le Khashaj? Zimni Nemeta Kelne, Vadar Meile, Vekame Aile, Meshut Rabim, Shut Le problème, c'est qu'après, il va sortir avec le seau dehors, et ça, Bémet, il n'y a pas de problème, ça serait seulement un Issour de Rabanan. Mais après, il va prendre le seau, il va le re-rentrer à l'intérieur, et là, Bémet, il y aura un Issour de Waïta. C'est pour ça qu'on interdit de donner à boire à l'animal dans ce cas-là, bien que Minadine, ça devrait être permis. Tashma. Maintenant, la Gemara essaye d'apporter une preuve pour le premier lachon. Il y a écrit Gamal chez Rocho Veruba Mibifnim, un chameau qui est sa tête et le rov de son corps à l'intérieur. Ofsin Oto Mibifnim, on peut le gaver quand on est à l'intérieur dans un Reshut Hayachid. La Gemara dit que quoi? Elle dit comment on gave un chameau? Vaïvus, Keman Denakit Mana Venakit la Damia. Comment on gave? On attrape la nourriture, on le met dans la bouche de l'animal et on attrape aussi l'animal. Donc c'est comme si on attrape l'animal et la nourriture. Et on voit que quoi dans cette braïta? On voit qu'il y a besoin que le chameau, il soit le roche et le rov du chameau, il soit à l'intérieur. Donc on résout le premier safek de la Gemara. Hein. Selon le premier lachon, est-ce que on a besoin d'avoir Rocho Verubo quand il attrape l'animal et la nourriture? Non, il dit il dit, nous, la question qu'on avait, c'était par rapport à une vache ou par rapport à un autre animal. Mais le chameau, c'est différent. Comme il a un long cou, alors là, il y a un plus grand risque qui tourne la tête et qui se retrouve dans le Reshut Rabim. Et donc après, la personne, elle va prendre la nourriture, elle va la sortir dans le Reshut Rabim. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut Rocho Verubo. Mais pour la vache, peut-être qu'il n'y ait pas besoin de Rocho Verubo si on attrape la vache avec une laisse et en même temps, on lui donne à manger. Tashma, on apporte une autre preuve. BMA chez Rocha Veruba Bifnim, aussi nota Bifnim. Il y a écrit qu'une BMA, donc là il n'y a pas écrit Gamal, qui est Rocha Veruba Bifnim, et ben on peut lui donner à manger à l'intérieur. Et donc Ivus, on a dit c'était quoi? Kemanakit Mana, Venakit là, c'est comme si il attrape l'animal et aussi il attrape le Keli. Et malgré tout, on voit qu'il y a besoin de Rocha Verubo, donc on résout le Safek d'après le premier Lachan. La Gemara dit non, Maï Bema Nami de Katane, c'est quoi la Bema qui a écrit? C'est pas une Bema, c'est un Gamal, comme on a expliqué avant. La Gemara dit Vatania Bema, Vatania Gamal. Alors pourquoi il y a deux braïtas? Une braïta qui parle de Bema, une braïta qui parle de Gamal. La Gemara dit Midi Gabead, Tania, ces deux braïtas, elles ont été enseignées à côté. C'est deux personnes différentes. Un, il a parlé de Bema qui veut dire Gamal, l'autre, il a parlé de Gamal. Mais en fait, tout le monde est d'accord seulement sur Gamal, mais Bema dans Bema, dans une vache, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de Rocho Verubo. Tania Mirchi, une braïta aussi qui dit comme ça Rabbi Lazar, Oser Begamal, Oil et Tsavaro Aror. Rabbi Lazar, il interdit complètement de gaver un chameau, puisqu'il a un long cou, donc il interdit de gaver le chameau, même s'il est Rocho Verubo à l'intérieur, c'est pas bon. Et donc on voit en tous les cas que quoi? On voit cette zvara dans Rabbi Lazar, que le chameau c'est différent, donc on voit le chilouk qu'on a fait.